toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel que Dieu nous envoie. Et soignant ceux qui sourient sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Paul, parlant à Timothée, dit « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle et renie la foi. » Shalom, vous êtes dans votre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes là, vous le savez, afin de promouvoir les valeurs chrétiennes et nous voulons continuer dans notre thème que nous avons déjà commencé, les conflits familiaux. Et aujourd'hui, c'est le deuxième numéro et nous allons aussi parler des remèdes. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes que je m'en vais présenter tout de suite après. Juste à côté de moi, nous avons l'honneur et le privilège et la joie d'avoir Papa Eric Landou. Vous allez bien? Dieu nous soutient, tout est calme. En tout cas, et bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup. Sentier Pur. Juste à côté de Papa Eric, nous avons aussi le privilège, la joie et le bonheur d'avoir la sœur Patience qui est toujours disposée et disponible à venir dans nos émissions. Shalom, sœur Patience. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très bien. Ça fait longtemps, hein? Oui, on est là. Vous avez abandonné? Non, même pas, on est là. Vous êtes toujours là, hein? Exactement. Dans nos cœurs, vous êtes là, vous nous soutenez de loin. Oui, oui. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation, coordonnée par le frère Benjamin et assistée par le frère Fils Mosengo, de nous proposer cette pause et nous revenons tout de suite après. Sur ce plateau, après cette pause proposée par la réalisation. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de parler des conflits familiaux, le deuxième numéro, et nous voulons aussi parler des remèdes, bien sûr, parce que qui dit conflit dit aussi remède, et les remèdes, nous voulons en parler et partager sur ce plateau avec ces merveilleuses personnes. Alors, je vais me tourner vers Papa Eric, qui a déjà sa Bible ouverte. Alors, Papa Eric, Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 18, nous invite en disant ceci: « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous, avec tous les hommes plutôt. » Alors, la parole de Dieu nous encourage à faire tout notre possible pour régler nos désaccords et vivre en paix les uns avec plutôt les autres. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, je peux dire, merci pour la parole m'accordée. Je peux dire que Paul, l'apôtre, il a totalement raison. Il dit, nous devons être en paix. Et j'aime la manière dont il insiste, autant que cela dépend de vous. Okay. C'est-à-dire, si j'ai le pouvoir d'instaurer la paix, donc je ne peux pas me laisser sans rien faire. Si je peux établir la paix dans un conflit, alors je dois apporter tout ce qui est mien, tout mon savoir pour que la paix y soit. Okay. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, parlant en Marc, je pense, c'est la Marc, il nous demande d'être en paix. Soyez en paix parce que nous sommes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre, nous devons assaisonner la terre, nous devons apporter le bon goût à la terre et pour cela, nous devons être en paix. Ça veut dire quand il y a conflit, nous avons tout intérêt de pouvoir recoller les morceaux parce que quand il y a un conflit, il y a des choses qui se dispersent. Alors nous venons pour recoller les morceaux et c'est là l'attitude de la paix. Un homme de paix, c'est celui qui vient remettre de l'harmonie, de l'ambiance, de l'unité, là où il n'y en avait pas. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune chrétien, aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons absolument faire quelque chose pour aller faire, je veux dire, faire un pas pour apporter la paix là où il y a le désaccord. Voilà. Donc, si cela dépend de nous, nous devons donc, ça dépend de nous, nous avons aussi cette faculté et cette capacité de le faire, donc nous pouvons arranger. Absolument. Merci beaucoup, Papa Eric. Je me tourne vers la sœur Patience. Je suis sûre qu'elle est déjà aussi tombée dans des accords avec des gens, donc qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que vous en pensez, ma sœur?
Je crois que l'apôtre Paul a totalement raison, tel que papa Eric venait à peine de le dire. Nous devons faire de notre mieux pour être en paix avec les autres. Mais attention, cela ne vient pas de manière spontanée ou par nos propres efforts, si je peux le dire ainsi. Ça vient aussi avec l'aide du Seigneur. Parce que je peux vous dire vrai, pour revenir en accord avec quelqu'un avec qui on a été en désaccord, c'est pas facile au fait. Parce qu'à chaque fois, vous allez commencer à remémorer ce qui s'était passé entre vous. Mais en fournissant les efforts personnels, les efforts humains, et avec l'aide du Seigneur, je crois que ça va aller, comme l'apôtre Paul nous exhorte à être en paix avec les autres. Donc nous devons fournir des efforts et aussi avec l'aide du Seigneur pour être en paix avec tous. Voilà ce que je peux dire. Nous bénissons le Seigneur. Donc, autrement dit, Paul nous encourage à arranger les désaccords et à ne pas rester sur les désaccords, les régler et faire de sorte que chacun de nous soit en paix et vive cette paix. Vous voulez ajouter quelque chose, papa Eric? Non, ok. Nous poursuivons. Je vais rester toujours vers vous, sœur Patience. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. C'est un exercice difficile d'arriver à maîtriser sa façon d'être ou de parler face à quelqu'un plutôt avec qui nous sommes en conflit familial. Êtes-vous d'accord avec lui? Exactement, je suis d'accord avec, parfaitement d'accord avec cet homme de Dieu qui a donné cette phrase. Parce que quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, il vous serait même difficile de prier pour la personne ou de compatir avec la personne. C'est vraiment compliqué. Et c'est là qu'intervient même le fruit de l'esprit, qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de soi, ça sera impossible d'aimer la personne, de supporter même la personne. Il y a même des gens qui disent que je ne saurais pas respirer le même air avec toi dans une même pièce. Vous voyez déjà au niveau où ça arrive. Donc c'est vraiment compliqué d'être en accord, en unité d'esprit avec la personne. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont même plus loin. On veut traiter un problème. Les deux personnes qui sont en conflit, toutes deux ont raison, mais l'autre veut amener l'autre à dire que non, lui n'a pas raison, il a tort, c'est moi qui ai raison. Mais au finish, on se rend compte que l'autre a donné ses arguments d'une autre manière, l'autre aussi d'une autre manière, mais on arrive toujours à la même conclusion pour dire que tous deux, vous aviez raison. C'est à cause des désaccords qu'il y a entre eux qui ne peuvent pas vivre ensemble. Il y a même, on va encore plus loin, il y a des exemples pratiques. Il y a des gens qui... entre frères, ça ne va pas et ils interdisent même à leurs épouses, à leurs enfants de se fréquenter. Vous voyez déjà ce que ça produit. Les enfants sont dans une même école et papa interdit à l'enfant pour dire si je te voyais avec l'enfant de ton oncle. Déjà, tu appelles mon oncle, c'est que nous sommes d'un même sang. Si je te vois avec l'enfant de ton oncle, tu seras puni. Vous voyez déjà où ça mène. Les divisions, les désaccords commencent entre les parents, mais ça va grandissant jusqu'à atteindre les enfants. Et des générations après, on pâtisse à cause du désaccord qui est né entre parents. Donc, je crois que cet homme de Dieu a parfaitement raison. La sœur Patience est d'accord. Alors, papa Eric, nous vous écoutons. Est-ce que vous pensez que ce que cet homme de Dieu a dit, que c'était un exercice difficile d'arriver à maîtriser sa façon de parler et aussi sa façon d'être envers les personnes avec qui nous sommes en conflit familial? Êtes-vous d'accord avec lui? Absolument. Vous savez, quand il y a conflit, il y a désaccord, ça crée un vide. Vous vous êtes déjà imaginé une fois, lorsque deux personnes sont en conflit, ils s'écrient l'une à l'autre. Pourquoi ils crient alors qu'ils sont à 0 mètre? La personne qui est en face de vous, vous criez sur elle et pourtant vous êtes à 0 mètre. Mais par contre, quand vous aimez la personne, vous ne pouvez même pas parler, mais le message passe. Par le geste, déjà la personne qui est en face de vous comprend qu'il y a un message qui passe. Cependant, quand il y a conflit, vous criez. Vous allez voir que qu'elle est emportée et dans des situations, c'est difficile de maîtriser, de communiquer avec la personne avec qui on a un conflit. C'est vraiment difficile. Alors, il y a des stratégies, il y a des méthodes, il y a des choses qu'il faut faire pour arriver à apaiser, n'est-ce pas, les conflits. J'aime ce que la sœur a dit. Nous pouvons tout par la grâce de Dieu. Ça veut dire que lorsque le Seigneur intervient dans la gestion des conflits, ça devient facile. Et vous allez voir que la réconciliation, elle est totale. Et nous comprenons même, ça peut arriver même dans les couples. Lorsque les personnes ne sont pas du tout d'accord,
Bien sûr qu'il y a conflit. Et quand le conflit est réglé, vous voyez que Dieu restaure. Non seulement que le conflit est passé, vous voyez que l'amour augmente. Donc le Seigneur vient compenser là où il y avait les conflits. Il enlève les conflits, il remplace les conflits par l'amour. Alors lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, même parler avec la personne, ça devient vraiment difficile. C'est difficile de parler parce qu'il y a des idées qui s'entrechoquent. L'exemple que je donne, vous allez voir, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous criez, la personne elle est en place, elle est là à 0 mètre de vous, mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez crier? Parce que ça crée un vide. C'est vraiment une force qui est créée là et ça vous empêche. Vous pensez que la personne elle est loin, bien sûr. Elle est loin de vous dans votre cœur. Alors vous pensez que c'est en criant que vous l'atteignez. Et pourtant, elle est là parce que vous sentez qu'elle est loin. Mais par l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est juste les gestes. Déjà, vous comprenez qu'il y a un message qui est passé. Donc cet homme de Dieu, il a totalement raison. Quand on est en conflit, c'est difficile d'entretenir de bons rapports. C'est difficile d'entretenir des bons rapports et je dirais que ce n'est pas bien d'entretenir les conflits entre vous en tant qu'enfants de Dieu et jeunes, surtout que vous êtes jeunes. Donc vous allez, j'ai aimé ce que papa Eric a dit, vous êtes en train de créer un fossé entre vous et la personne. J'aime l'illustration. C'est que vous criez parce que vous pensez au fond de vous que cette personne n'est plus avec vous, alors que cette personne, lorsque vous lui manifestez de l'amour, il comprend qu'il y a quelque chose qui est de bon, qui est là et qui va rendre les choses plus faciles. Nous sommes toujours en train de continuer à parler de notre thème des conflits familiaux. Alors, je reste encore vers vous, papa Eric. Le Seigneur désire que nous puissions vivre dans l'unité. C'est ça l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons unis. Au départ, c'est ça que Dieu veut entre nous, et particulièrement dans le corps du Christ, qui est aussi une famille pour nous. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Alors, que pouvons-nous dire du manque d'unité qu'il y a au sein de l'Église, surtout au milieu des jeunes? Parce que ça commence là, si là ça ne va pas, ils vont grandir ils vont arriver à un certain âge de maturation, si je peux le dire, et puis ça devient compliqué. On ramène les choses de l'adolescence vers la maturation. Alors, dites-nous un peu le manque d'unité dans l'Église, ce que ça peut faire. Le manque d'unité, et surtout chez les jeunes, comme vous avez insisté, d'abord il y a les conflits des compétences au niveau des jeunes. Hein. Il y a ces conflits-là des compétences qui créent des conflits, qui créent même le manque d'unité. Il y a un groupe de jeunes qui pensent que bon, c'est nous qui sommes les meilleurs, les autres là, ils ne savent pas bien faire les choses. Surtout dans l'église, il y a au niveau des choristes, moi je suis un bon choriste, l'autre là il ne connaît rien faire. Et tout ça, pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des manques d'unité? Parce que les jeunes ils ne comprennent pas que nous formons un corps. L'Église, c'est un corps. Nous sommes le corps du Christ. Et en tant que corps du Christ, chaque membre a un rôle important à jouer. Vous n'allez pas exclure les oncles pour dire « je n'ai pas besoin d'oncles ». Mais quand vous voulez vous gratter, comment vous allez faire? Les oncles seront là pour vous aider à vous gratter. C'est très important. Et vous soulager en Et plus. puis ça vous soulage. Ça veut dire chaque membre du corps, de la même manière que Dieu a créé les membres du corps, de cette même manière, nous devons comprendre que le corps du Christ, c'est comme le corps humain qui a différents membres et chaque membre a un rôle particulier. Si les jeunes peuvent comprendre cet aspect des choses, je pense qu'ils vont travailler dans l'unité. Vous comprenez? Ils vont travailler ensemble dans l'unité pour comprendre que nous sommes un corps. Ce que la main ne peut pas faire, le pied peut faire. Ce que l'œil ne peut pas faire, l'oreille peut faire. Parce que l'œil ne peut pas entendre, mais l'oreille peut entendre. L'œil peut voir, l'œil ne peut pas parler, mais c'est la bouche qui parle. Et nous sommes là en complémentarité. Nous ne sommes pas en train de travailler comme des suppléments. Non, ce n'est pas la supplémentarité, mais c'est la complémentarité. Chaque membre est important. Et nous, en tant que jeunes, nous devons comprendre ça. Ce que j'apporte dans le corps du Christ, mon frère n'en a pas. J'ai besoin de ce que mon frère a et que lui n'a pas. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? J'ai besoin de ce que mon frère a
Et lui aussi, il a besoin de ce que moi j'ai. Et ensemble, nous formons un corps. Quand vous lisez la Bible, d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle lorsqu'il parle aux Corinthiens, même dans la dispensation des dons spirituels. La Bible dit, à l'un, il est donné tel don, à l'autre, un tel autre. C'est-à-dire pour que nous puissions travailler dans la complémentarité de manière à édifier le corps du Christ. Il y a manque d'unité dans l'Église, beaucoup plus au milieu des jeunes. Il y a cette rivalité-là qui n'est, je ne sais pas, bien sûr, la sémence de l'ennemi. Conflit de compétences, nous on chante bien et ils ne savent pas chanter, nous sommes ceci, nous sommes cela, patati patata. Et c'est ça ce qui fait ces choses-là. Voilà, c'est là que j'aime, permettez-moi de parler de l'église de la Borne. Lorsqu'on institue dans une église une seule chorale, que nous appelons l'union musicale, je trouve ça c'est très important parce que ça étouffe certains conflits inutiles. Vous arrivez dans certaines églises, il y a 3, 4, 5 chorales et vous vous rendez compte que le jour du culte, c'est la compétence, une compétence purement charnelle. Mais quand vous avez une seule chorale, vous travaillez dans l'unité pour l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est très important. Donc nous disons aux jeunes, le manque d'unité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que nous formons un corps et qu'en tant que corps, chaque membre est important et a un rôle important à jouer dans l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Merci beaucoup. Papa Eric, nous venons d'entendre un papa qui a été jeune et qui a été parmi les conflits et le manque d'unité. Alors nous venons maintenant écouter une sœur qui est au milieu des jeunes et qui va nous dire ce que le manque d'unité au sein des jeunes produit ou quelles sont les traces ou impacts qu'il laisse. Merci. Le manque d'unité produit... ça vient d'abord du manque d'amour. Voyez-vous, Papa Eric a donné un bel exemple du corps humain. Quand il n'y a pas d'amour, cela va toujours amener des conflits. Il y a le manque d'amour, il y a aussi les sentiments de supériorité et d'infériorité. On se croit supérieur à l'autre, on se croit inférieur à l'autre. Dans une même église, il y a des gens qui ont formé des camps. Il y a le camp de tel et les camps de tel. C'est devenu comme un fan club. Exactement. Quand le pasteur doit parler aux gens, il appelle X. X, appelle ton groupe. Je vous attends. Le pasteur sait que si j'informe la sœur Pamela, elle va m'amener tout son groupe là dans le bureau. Mais si personnellement je commence à les appeler, ils ne viendront pas. Ça aussi, c'est un problème qui amène le manque d'unité dans l'église. Moi, je trouve mal que quelqu'un, par exemple, chante ou prêche et qu'il y ait des gens dans la salle qui commencent à amener des stylos rouges, excusez-moi le terme, dans l'église pour dire non, lui n'a pas bien fait. Pourquoi il n'a pas commencé d'abord par ce passage et puis finir par l'autre? Non. Donc oui, les inspecteurs dans l'église, moi je ne comprends pas. Ça vient d'où cette histoire-là d'amener des inspecteurs au sein de l'église? On est venu dans la maison du Père, tous pour adorer le Seigneur, tous pour servir le Seigneur. Mais comment toi, tu viens dans la maison de ton père pour commencer à inspecter ton frère? Non, il n'a pas bien fait. Non, si c'était moi à sa place, bon, alors qu'on te laisse toute la charge de l'église, sauras-tu la supporter? Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, le sentiment de supériorité et d'infériorité, c'est ce qui crée le manque d'unité dans l'église. Si on pouvait mettre de côté les défauts des autres, on pouvait mettre les incompétences des autres de côté, prôner leur bon côté. Je crois que l'Église serait la meilleure des armées, l'armée qui serait dans le monde la plus unie. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est l'Église qui est une armée qui oui, au fait, il y a nos frères qui sont... J'aime bien l'illustration qu'un homme de Dieu a donnée. Nous sommes sur le champ de bataille, il y a nos frères qui sont blessés, mais c'est nous-mêmes là qui les enfonçons. Vous voyez comment c'est que ça fait. Mais au contraire, de l'autre côté, quand ils ont des blessés, ils mettent même leur vie en danger pour aller récupérer ceux qui sont blessés. Mais de notre côté, ce n'est pas le cas, c'est différent. Quand quelqu'un a mal fait, quand ton frère est tombé, quand ta soeur a mal agi ou elle a été attrapée dans un flagrant délit, par exemple d'adultère ou de vol, tu es la première personne à aller accuser. Mais au contraire, qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. C'est ce qui crée le manque d'unité, le manque d'amour. On ne sait pas se supporter les uns les autres. Si on pouvait mettre de côté les défauts, les failles des autres, l'autre est tombé, oui, c'est bien beau, il est tombé, mais je ne vais pas l'exposer, je ne vais pas l'enfoncer, je vais
plier mes genoux à terre, prier pour lui et aussi lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est arrivé à aller jusque-là. Pas dans le but de le blâmer, non, mais dans le but de porter le fardeau et de l'assister pendant tout ce temps de crise par lequel il est en train de passer. Ça, c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. Je crois que si on revenait sur ces choses dans l'Église, je crois que l'unité serait restaurée dans l'Église. Merci beaucoup. L'unité serait restaurée. La Bible déclare, elle dit, je crois que c'est dans Ecclésiaste, Papa Eric, une génération s'en va et une autre revient. Alors, pour qu'une génération parte, il faudrait qu'il y ait les impacts de l'unité. J'aimais cette complémentarité. C'est le corps et c'est l'amour qui produit ces choses. Parce que si on n'aime pas le corps, on n'aime pas, ça ne produira pas quelque chose qui sera bénéfique pour l'Église, parce que nous devons être des bons dispensateurs. Exactement. Des grâces du Seigneur. Alors avant que nous ne puissions encore continuer, il nous reste juste quelques questions. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement, en train de terminer cette émission. Je vais encore demander à la réalisation de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. Peut-être en cours, nous sommes en train de parler des conflits familiaux ainsi que la manière de régler ces conflits. Et nous sommes en train, lentement, sûrement, en train de vouloir atterrir. Alors tout à l'heure, on était en train de parler de l'unité au sein de l'Église et surtout des jeunes. Je le disais, une génération s'en va et une autre vient. Il faudrait qu'on laisse des traces et l'impact des personnes qui sont unies. Du reste, la Bible dit, lorsque deux personnes s'accordent pour demander la même chose, le Seigneur le leur accorde. Donc quand nous sommes unis, nous sommes une force. N'est-ce pas, Papa Eric? Absolument. Nous sommes vraiment une force, donc faisons un effort pour demeurer unis. Alors, je me tourne vers vous, Sœur Patience. Nous avons des opinions différentes. En tant que jeunes, chacun, comme Papa Eric l'a dit, chacun veut montrer que l'autre est supérieur à l'autre. Alors nous avons des opinions différentes, mais pour garder l'unité de l'esprit, il y a des moyens appropriés pour gérer nos différends. Parce qu'on est en train de parler des remèdes. Alors, sans que cela entraîne des conflits, bien sûr, il y a une manière dont nous devons le faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques moyens appropriés qui vont nous permettre de bien gérer ces conflits et qui vont aider aussi les jeunes qui sont en train de nous suivre à gérer ces conflits? Ok. Des exemples pratiques. Je peux donner un premier exemple, c'est que il faut apprendre à se taire, à parler aussi quand c'est nécessaire. Ça permet d'éviter les conflits. On ne dit pas de se taire, on dit en Swahili, il y a Kapuni, où tu peux répondre, mais tu te tais quand même pour prouver à la personne que c'est moi qui connais. Non, pas dans ce sens-là. Se taire dans le sens où, bon, tu peux avoir raison, mais fais profil bas. Prends le tas sur toi, accepte. Du reste, ça ne te diminue en rien. Ça te permet simplement d'éviter les conflits et les problèmes. Il y a certaines personnes qui... vous êtes en train de parler. Tu sais que la chose que tu vas sortir de ta bouche va créer des problèmes et des conflits. Mais quand même, tu balances la chose et bon... Ça te plaît que les gens se mettent en conflit, ça te plaît qu'il y ait des oui, donc il y a des gens pareils, donc ça les plaît au fait de voir Bandwari Pikanako et c'est elle qui est la première à aller reporter ce qui s'est passé. Donc c'est important, quand il faut se taire, il faut se taire. Du reste, je crois que c'est la Bible qui dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Donc à des fois, il faut apprendre à se taire et aussi le deuxième exemple que je peux donner, ou le deuxième remède, c'est qu'il faut aussi apprendre à s'humilier. Reconnaître que, bon, c'est vrai que j'avais tort, je reconnais pour carrément éteindre ce feu-là qui devrait naître ou qui était déjà né. Apprendre à s'humilier, apprendre à se taire quand il le faut, quand c'est nécessaire, apprendre à reconnaître que l'autre avait raison et que j'avais tort. Et même si l'autre avait tort et que vous aviez raison, il faut avoir des manières, des stratégies, des tactiques pour revenir vers la personne, lui dire « Écoute, là, tu avais mal fait, tu n'avais pas raison, c'est moi qui avais raison. » Mais il ne faut pas revenir vers cette personne quand ça bouillonne encore dans son cœur, non. Papa Eric a donné l'exemple des couples ici. Quand ça bouillonne, tu sens que c'est toi qui as raison, non. Garde ton calme, la personne ne va pas mourir, elle est encore vivante, reste calme. Quand tu verras que la personne est redevenue normale, maintenant tu peux aller vers elle pour lui dire que ce que tu as fait là, c'était pas bon. C'est moi qui avais raison.
regarde, c'est ça et ça et ça. Et aussi une autre stratégie, c'est que laissez le temps au temps. Vous verrez que le temps vous donnera raison. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas facilement qu'on leur fasse des reproches ou qui n'acceptent pas facilement qu'elles ont eu tort. Au lieu que ça crée des conflits, qu'est-ce que vous devrez faire? Taisez-vous, restez calme. Laissez le temps passer et la personne se rendra compte qu'effectivement, tu avais raison à ce niveau-là. Vraiment, tu avais raison de me conseiller de ne pas acheter, par exemple, les chaussures à la place de la robe. Regarde aujourd'hui ce qui m'arrive. Laissez la personne, laissez le temps gérer ça et vous verrez que les conflits seront réglés, ils ne seront pas permanents au milieu de vous. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Patience. Nous avons entendu la jeune. Nous voulons maintenant entendre Papa Eric qui est passé par les jeunes. Merci beaucoup, merci. Merci. J'aime l'intervention de la sœur Patience. Vous savez, les conflits, pour les gérer, il faut d'abord le connaître. C'est très important de comprendre qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours conflit. C'est-à-dire, au milieu des jeunes là, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que tel frère et moi, les courants, ça ne passe pas? Qu'est-ce qui fait que telle sœur et moi, les courants, ça ne passe pas? Il faut identifier ça. La sagesse du monde dit qu'il faut saisir les taureaux par les cornes. C'est très important. C'est-à-dire, lorsque vous avez découvert ce qui constitue les pics même de votre conflit, ça sera facile à régler. Quand vous lisez Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes que dis-je, mes excuses, avant que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, aussi un publicain. Ça veut dire, nous devons d'abord savoir que s'il y a un problème, dès que le problème est trouvé, le problème qui vous divise là, qui constitue un conflit, vous voyez la personne, parlez. Quand vous parlez, il y a aussi un autre problème qui peut naître, c'est le langage, le ton que vous utilisez. Parfois, les gens, vous venez pour la réconciliation, mais vous utilisez un ton inapproprié. Ça ne va pas passer. Voilà. C'est-à-dire, quand vous venez, il faut avoir un peu d'humilité. Même si vous avez raison, essayez de vous humilier et de parler bonnement aux frères. Voilà, le problème, c'est ça, c'est ça. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre ça de côté et avancer? Parce que tous nous servons pour une seule cause. Nous servons les Seigneurs. Pourquoi les conflits au milieu de nous? La chose qui nous divise, c'est ça, c'est ça. Il faut bien identifier la chose là. Lorsque c'est identifié, ça sera facile de régler ces conflits-là. Je parlais, d'abord, premièrement, il faut identifier la cause, la chose qui fait qu'il y ait toujours conflit. Deuxièmement, aller vers la personne, parler avec la personne. Et quand vous parlez avec elle, il faut absolument veiller sur les tons. Vous voyez, vous pouvez dire la même phrase, mais avec 2 tons différents. Il y a un ton qui énerve, il y a aussi un ton qui crée la paix, un ton qui crée l'amour, et la personne, même si elle est montée, elle s'abaisse. Parce que le ton utilisé est très important, parce que dans les langages, il y a des pièges. Vous pouvez penser avoir bien parlé, et pourtant pas du tout. Le ton que vous avez utilisé, pas du tout. Je parlais à une sœur, bon, nous aimons votre franc-parler. Elle parle franc, et c'est très important, mais les tons qu'elle utilise, on se rend compte que c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit des choses vraies, c'est correct tout ce qu'elle est en train de dire, mais le ton qui est utilisé, ça frustre les camps adverses, et ça, c'est pas bon. Donc, ce sont les choses que nous, en tant que jeunes, on doit comprendre qu'est-ce qui nous divise, et quand je vais vers mon frère, quel est le ton utilisé pour me permettre de gérer ces conflits. Et après, on trouve un terrain d'entente. Lorsque je viens pour régler un conflit, je ne cherche pas à gagner. Non, non. Je veux que tous ensemble, nous puissions nous mettre d'accord sur un fait, et alors on marche. Il ne faut pas quelqu'un qui vient chercher les conflits, il a sa position. Non, non. Je n'ai pas de position à prendre, mais je veux que la position soit définie après notre moment de conversation. Voilà. Nous avons compris que voilà, c'est ça, la chose X qui nous divise. Nous avons trouvé un terrain d'entente et nous avançons. Je pense que là, nous allons rétablir et l'unité, et l'amour, et la paix aussi, et les choses vont aller de soi. Merci beaucoup,
Papa Eric, je le disais tout à l'heure, bientôt nous allons terminer. C'est tellement bien ce que nous sommes en train de dire, mais il nous reste juste une question. Donc, nous allons faire d'une pierre deux coups. Oui. Alors, Papa Eric va répondre à la prochaine question. Il va entre-temps donner un conseil. Et puis, la sœur Passion aussi va donner un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre parce qu'ils sont nombreux. Ils ont toujours besoin de conseils à la fin de l'émission. Alors, Proverbe chapitre 12, le verset 18 dit ceci. Tel qui parle légèrement, puisque tout à l'heure vous avez fait allusion à ça, blesse comme une glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Alors, quelle est votre approche face à ce verset, puisque vous avez déjà précédé ma question, vous avez parlé de ça. Alors, quelle est votre approche et, par rapport à ce verset, et vous donnez aussi un conseil. Vous savez, merci beaucoup. La Bible, elle dit tout, hein, c'est très important. Vous ne pouvez pas trouver la sagesse comme celle qui est dans la Bible. La langue, c'est un petit membre, mais capable d'embraser tout un village. C'est très important. Alors, quand nous devons parler, nous devons veiller à notre langue. C'est très important. Alors, je vais ajouter à ce passage Éphésiens, ce sera mon conseil, Éphésiens 4, 29. L'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous devons parler, qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes jeunes en Christ. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, que ce soit pour communiquer une parole qui édifie et qui consolide la communion dans le Seigneur. C'est très important parce que la plupart des conflits au milieu des jeunes, c'est par les langages. Un langage déplacé, un langage mal placé, pour qui il se prend? Depuis qu'on est là, pour qui il y en a même qui disent que ce n'est pas parce que nous servons tous Christ, nous devenons tous les mêmes âges. Ça veut dire qu'il y a des grands, il y a des petits. Déjà là, c'est le début d'un conflit qui commence. Tous nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, même s'il y a des plus âgés, des moins âgés, mais tous enfants de Dieu. Quand on a un langage comme ça, c'est le début du conflit. Et pourtant, l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Or, nous sommes l'année de communiquer des grâces. C'est-à-dire, en tant que jeunes, communiquons les grâces par notre parole. Voilà. Merci beaucoup, Papa Eric. Rapidement, sans patience, vous avez 1 minute 30. Alors, nous vous écoutons. Le conseil que j'aimerais dire ou donner à ceux qui nous suivent, c'est qu'au début de l'émission, nous avons parlé de l'apôtre Paul qui nous exhorte d'être, si cela dépend de nous, d'être en paix avec tous. Ça, c'est aussi un conseil que je donne à ceux qui nous suivent, c'est de fournir des efforts afin d'être en paix avec les autres. C'est vrai que la personne peut avoir mal fait ou avoir mal agi ou elle a eu un langage déplacé, mais cela ne nous amène pas ou ne nous pousse pas à avoir des conflits avec cette personne. Il y a même certaines personnes qui vont plus loin pour dire est-ce qu'elle connaît mon âge dans le Seigneur, tel que Papa Eric vient de le dire. Je peux la maudire, je peux prononcer des mauvaises paroles, mais non, la Bible ne nous demande pas de faire ça. L'apôtre Paul dit bénissez même ceux qui vous maudissent. Il ne demande pas de les maudire, mais il demande de les bénir. Alors c'est un conseil que je donne à toutes ces personnes. Efforcez-vous d'être en paix avec ces personnes. C'est vrai que ça fait mal. La personne a sali peut-être ta réputation, je m'excuse. Elle a dit du mal de toi ou elle a prononcé des paroles mensongères contre toi. Cela ne te donne pas le droit de la maudire, mais bénis-la. Et le deuxième conseil que je peux donner, c'est de laisser le temps au temps. Laissez Dieu faire ce qu'il est en train de faire, car c'est lui le juste juge. Et avec le temps, on se rendra compte que réellement, vous avez raison. J'aime bien l'histoire de Joseph. C'est que nulle part dans la Bible, on a écrit que Joseph était revenu sur l'histoire avec la femme de Potiphar. Mais on a vu le Seigneur justifier Joseph d'une autre manière. Et Joseph est devenu même chef de Potiphar. Alors, laissez aussi le temps au temps. Laissez le Seigneur être un juste juge dans cette affaire et vous verrez qu'avec le temps, les hommes se rendront compte pour dire que réellement, vous avez raison dans cette affaire. Priez pour ces personnes, portez-les à cœur, aimez-les de tout votre cœur, soutenez-les aussi s'il le faut et laissez Dieu faire ce qu'il est en train de faire et vous verrez que le Seigneur vous justifiera.
Merci beaucoup, Papa Eric. Merci beaucoup, Sœur Patience, pour votre apport dans cette émission. Vous le savez, l'émission c'est pour les jeunes. Et nous avons eu une belle émission. C'était complémentaire. Nous bénissons le Seigneur. Alors moi, j'aimerais terminer en disant ceci. Le Seigneur veut qu'en tant que jeunes, nous puissions être des porteurs de paix, des porteurs d'amour et des porteurs de diverses grâces. On ne peut pas porter la grâce si on n'aime pas celui qui est en face de nous, que ce soit un membre de ta famille ou celui avec qui tu es à l'église, ils ont tous besoin de ton apport. J'ai aimé une chose que Papa Eric a dit, nous sommes complémentaires, c'est le corps du Christ. Alors nous voici arrivés à la fin, nous mettons un point final à notre émission, les conflits familiaux. Alors je dis encore merci à nos invités. C'est moi qui vous remercie. Papa Eric, c'est pas la dernière fois, donc toutes les fois on aura besoin de vous. Vous serez disponible par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Merci, Sœur Patience, Merci, aussi à Sœur vous. Pamela. Et je vous dis merci aussi à vous qui êtes fidèles à l'émission Sentier Pur, vous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse et je dis que le shalom de Dieu soit votre partage. À très bientôt. Bye bye.